Bonjour à toutes et à tous, j'espère pour vous que vous n'entendez pas ce petit ventilateur parce que j'ai extrêmement chaud donc je le fais tourner en permanence. Aujourd'hui, deuxième épisode de Loki. Comme pour la semaine dernière, petite réaction et analyse de cet épisode. Casque sur les oreilles, vous connaissez la chanson, on est parti. Le titre de l'épisode 2 c'est Variant, générique. Oh, en fait il laisse le logo vert. Il avait pas changé pour Falcon mais là il le change. Étonnant. And here we go. Ah bah ça commence bien. Wisconsin, aux États-Unis normalement. 1985. Ils vont tomber sur Lady Loki. Derrière toi. Oh, oh la musique. Oh c'est Validax. C'est Validax comme Jamax. Ah oui, tu sais pote du coup. Oh le show des musiques c'est incroyable. Impressionnant. J'adore la musique, elle est trop bien. Ah c'est Miss Minute, trop bien. Ah wesh, un hologramme. Bon officiellement il a l'air de bosser pour eux maintenant. Il a son bureau. Mais voilà, Loki est maintenant officiellement agent du TVA. Oh, ah oui d'accord, il y a vraiment des Loki très différents. What? Ah j'adore le thème. Mais le thème de Loki il est incroyable. Et ils peuvent pas remonter le temps, intéressant. Est-ce qu'on va voir ce que ça fait ou pas? Oh, oh c'est stylé. Et ça réinitialise le flux. Ah trop bien. Destruction d'Asgard. Bah, elle a été détruite plusieurs fois. Hein. Le Ragnarok, logique. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Il est bon au fond de lui, c'est abusé. Hein. Eh oui, c'est un fait naturel. Asgard tombe parce qu'elle doit tomber. C'est impressionnant. Et je pense que c'est ça qui va le faire tilter. Pompéi en Italie. Intéressant. En 79 après JC. Pas mal, il avait raison du coup. Bon mais du coup il a compris que genre tout ce qui est flux temporel ça le change pas. Nice. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a tilté? Ah les bonbons de la cathédrale du premier épisode. Ah ok, ils veulent trouver le rapport avec les deux. Alabama 2050. Ça a mal tourné cette histoire. C'est fou, il a tout prévu Loki. Hein. Il est tellement fort qu'il pourrait. Hein. Ah c'est le... Oh oui, c'est l'hypermarché. Waouh, ça a l'air tellement stylé de voyager dans le temps comme ça. 2050. Aïe aïe aïe. C'est validé pour moi. Oh trop stylé. Il a récupéré ses pouvoirs. Bah au moins déjà il avait raison. Il y a un Loki qui est mauvais qui est là. Ah et une petite bombe évidemment. Oh. Oh. C'est Lady Loki c'est sûr. Ah oui. Oh c'est tellement stylé. Elle switch de corps comme ça, c'est impressionnant. Mais je veux voir Lady Loki moi. Juste montrez-moi la vraie Loki. Oh. Allez allez s'il te plaît. Yes. Putain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Waouh. Dans la TVA, il y a plein de temporalités qui se créent. Oh les flux qui partent en cacahuète. Ils ont fait sauter le flux temporel. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Lady Loki. Non, il va partir avec elle. Il va partir avec elle. Il est parti avec Lady Loki. Oh yes. Ça c'est validé sa mère. Fourbe jusqu'au bout. Et un génie incompris. Incroyable, putain, incroyable. Cet épisode, c'était du génie. Bravo Marvel. Lady Loki, mais c'est incroyable. J'attendais vraiment que ça, de la voir, de voir son visage dans ce deuxième épisode. On l'a eu. Et elle est ultra stylée. L'épisode il commence, il est tranquille et il monte en intensité tout du long. À la fin c'est littéralement l'explosion. Il monte en intensité, ce qui fait qu'au début c'est pas forcément super action ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de discussions, beaucoup de révélations. On commence à comprendre dans les vrais détails le vrai travail de la TVA. On se rend bien compte qu'il y a une différence entre voyager dans le temps et contrôler le flux temporel. C'est pas du tout la même chose et c'est ce qui fait que les Avengers notamment ne sont pas coupables d'avoir remonté le temps, d'avoir voyagé dans le temps pour être plus exact. Mais quelle masterclass à la fin de cet épisode. On a le Nexus à la fin de l'épisode. Ce pourquoi les gardiens du temps combattent depuis des milliards d'années vient de revenir à l'instant à la fin de ce deuxième épisode. Évidemment on ne change pas une équipe qui gagne. Loki, le maître de la malice, a encore fait surface. Sauf que cette fois-ci
Ils sont deux, un duo qui va être très apprécié par beaucoup de gens à mon avis. Je sais absolument pas où tout ça va nous mener. C'est le problème d'un scénario basé sur le voyage dans le temps et la temporalité de façon générale. On sait pas vraiment où est-ce que ça peut aller parce que tout est possible en fait. Ce qui est très intéressant aussi dans cet épisode, c'est de voir la lucidité de Loki, à comprendre que les événements naturels ne peuvent pas ne pas se passer. Un événement catastrophique naturel comme le Ragnarok notamment est obligé d'arriver, peu importe ce que tu fais. Dans tous les cas, le Ragnarok aura lieu. Alors il aura lieu peut-être dans des conditions différentes en fonction des différentes temporalités, mais dans tous les cas, le Ragnarok sera présent et fera ce qu'il doit faire, détruire Asgard. Et évidemment, c'est logique, ce point de vue, c'est le même pour toutes les catastrophes naturelles, notamment sur Terre, comme on nous l'explique avec le Pompéi et l'endroit à la fin de l'épisode avec le supermarché. Une fois que tu arrives à comprendre tout ça, à l'assimiler et à pouvoir l'exprimer, on est sur une série qui peut vraiment être très satisfaisante à regarder. Et pour le coup, je prends beaucoup de plaisir à me casser le cerveau sur cette série. On est sur un deuxième épisode qu'on pouvait penser très léger, mais en fait comme il explique beaucoup de choses, c'est juste de la compréhension de ce qui se passe vraiment, donc c'est satisfaisant. Et quand même évidemment à la fin sur un gros twist, la révélation de Lady Loki. Et pour finir, Loki qui se barre avec Lady Loki pour foutre tout le monde et toute la TVA dans la merde. Et pourtant, il n'y a que 6 épisodes, je ne sais pas du tout où est-ce que ça va partir tout ce bordel. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de revoir Loki à Asgard, de peut-être voir Black Widow, parce que beaucoup de gens supposent que c'est Black Widow qu'on voit dans le trailer. Ma théorie la plus probable, c'est que Loki finisse à la tête de la TVA. Je le vois pas finir ailleurs, même s'il y a une saison 2, peut-être que la saison 2, justement, ça sera lui, le chef de la TVA et qui dirigera des missions. Mais en termes de série basée sur le temps, c'est incroyable. Je dirais pas que c'est du jamais vu, mais c'est incroyable. Clairement, hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce 3e épisode. Clairement dégoûté que ça sorte qu'un épisode par semaine, mais au moins il y a beaucoup de hype, beaucoup de suspense et ça c'est cool. Mais vraiment là je dirais pas non pour faire un saut temporel et me retrouver dans une semaine. Je vais pas vous mentir, ça m'arrangerait. En tout cas voilà, on en a fini pour cette réaction et analyse à l'épisode 2 de la série Loki. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.